Bienvenue au podcast Fibromyalgie autrement. Aujourd'hui, je vous parle de quelque chose de très spécifique. Et je veux que tu comprennes que je réécoute pas toutes mes 100 émissions que j'ai dans le passé. Fait que ça se peut bien que j'en ai parlé. Mais là, aujourd'hui, je veux t'en parler encore parce que aujourd'hui, lorsque je vous fais ce podcast-là, je reviens de un gros 2 jours de intensité très forte d'une crise de fibromyalgie. Donc, je pense que ça a aussi influencé de ce que je veux vous parler aujourd'hui et ça s'appelle la culpabilité. Je t'en parle dans quelques secondes, mais juste avant, je veux juste te rappeler que mon nom c'est Anne-L. Beaulieu. Je suis naturopathe diplômée ainsi que d'autres certifications que tu peux trouver sur mon site web. Mais le plus important que je veux que tu te retiennes, c'est quand je te fais le podcast, je parle vraiment en premier comme femme qui vit de fibromyalgie. Donc, tout ce que je te partage, c'est seulement de l'information qui est générale pour les gens qui souffrent de la fibromyalgie. Et que si tu as un problème sérieux, ben, je t'invite à aller faire un petit tour chez ton docteur et voir avec lui qu'est-ce qui se passe. Ne prends pas tout ce que je te donne comme un avis médical, c'est absolument pas ça. Donc, on continue. Aujourd'hui, vraiment, c'est la culpabilité qui montait beaucoup dans ma tête parce que ça fait plus que 2 jours, mais là, j'ai eu 2 jours intenses où est-ce que, j'ai été obligée de prendre de la médication. Ça fait longtemps que j'en prends plus, ça fait plusieurs années, mais là, j'ai vécu une grosse crise. Et cette crise-là est venue, bien sûr, due à des raisons très spécifiques à laquelle je suis consciente. Mais ce que je ne m'attendais pas, c'est que j'allais vivre la culpabilité de... Comment je dirais ça? Tu sais, dans la société qu'on vit aujourd'hui, là, c'est la performance. Si tu n'as pas remarqué, je te le confirme. Donc, c'est beaucoup la performance. Faut atteindre des objectifs, faut faire des choses. Puis moi, je me rends compte avec le temps que quand je fais des objectifs, j'oublie une chose très, très importante. Et ça, c'est le fait de considérer que j'ai la fibromyalgie. Parce que quand je fais mes choses que j'aime, je deviens très passionnée, puis c'est important pour moi, puis là, je veux passer à l'action. Et je ne calcule pas toujours comme faut du fait que j'ai la fibromyalgie qui me ralentit. Et je m'en suis rendu compte, là, je travaille ça, n'inquiète-toi pas, mais peut-être que ça peut t'aider toi aussi à voir que c'est un point super important à faire le lien quand on calcule le temps pour faire des objectifs. Mais bref, le but que je te partage ça, c'est que comme j'ai été très mal en point, vraiment je pouvais pas, j'avais de la misère à bouger, fait que je faisais pas vraiment grand chose qui était sur ce qu'on appelle ma liste à faire ou bien juste même mes tâches ménagères. Heureusement, j'ai un mari qui m'aide énormément, fait que ça m'aide. Bref, j'ai vécu de la culpabilité. Parce que, comme je disais tantôt, j'ai l'impression, dans le monde qu'on est aujourd'hui, comme ça paraît pas, si tu me regardes en vidéo, tu me vois, tu dis, peut-être que j'ai la fatigue, c'est possible, ça c'est la médication. Comme j'en prenais plus, là, ça me jette à terre, là, l'effet de la médication. Et ça me fait penser pourquoi j'en prends plus, c'est à cause de ça. J'aime pas cet effet-là. Mais bref, quand t'as pas le choix, tu fais avec ce qu'il y a. Donc, là, c'était ça, où je m'en allais à l'hôpital. J'ai opté pour prendre la médication. Et je me suis réveillée ce matin et hier aussi en me sentant coupable d'avoir de la douleur. Non, mais ça a-tu du sens, ça? Même la fille qui te parle, là, la naturopathe aurait le goût de dire, ben voyons, c'est normal, là, t'es atteint de la fibromyalgie. Il y a de la douleur chronique, c'est ça que ça fait. Mais, comme moi, je mets beaucoup sur les réseaux sociaux, je partage en podcast, je partage en infolette, je partage des fois en direct. Bref,
tu peux me trouver pas mal dans bien des endroits. Mais ça fait que je sais que les gens me voient puis qu'ils disent, mon doux, on a l'air bien, on n'a pas l'air d'avoir de problème, on n'a pas l'air d'une fille qui a fibro, hein. Mais ça, c'est juste des apolaires. Mais oui, je l'ai. Et mon corps me le rappelle quand je vis des temps difficiles comme ça. Et il me rappelle aussi que dans la société, quand tu as de la douleur, ben les gens vont se dire ah mais ça va se replacer, ça va aller mieux, puis ça va guérir, puis elle va être correcte. Mais ça c'est pas notre cas quand on a la fibromyalgie. On guérit pas de la fibromyalgie. On peut atténuer nos douleurs, mais on guérit pas. Alors moi, j'avais la culpabilité de ben là les gens s'attendent à ça parce que c'est mettons je donne un podcast 2 fois par semaine. Je fais mon podcast, une infolette à tous les semaines. Les réseaux sociaux, j'essaie le plus possible, au minimum aux 2 jours. J'ai comme créé des attentes. Mais ça, c'est de ma faute. J'assume complètement, là. Mais je me sens coupable si je le fais pas ou si je le fais pas à temps. Parce que je me dis, les gens vont s'attendre que je vais le faire. Parce que c'est ça, la vie. On a full d'attentes à travers toutes les choses qu'on fait. Ben aujourd'hui, j'ai mis mes publications sur les réseaux sociaux beaucoup plus tard, puis je me suis dit, ah ben là, on s'en fout de ce que les gens peuvent penser, là, Anne. Tu le fais quand tu peux. Et je vous avoue que j'ai mis beaucoup de temps à faire une publication. Une que j'ai mis sur mes réseaux sociaux, mais la culpabilité m'empêchait vraiment d'être créatif puis de faire mes choses. Puis je me suis dit, ça, c'est pas normal. C'est pas normal et je crois que ça vient du fait que, premièrement, comme j'ai dit au début, je pratique pas de mettre un cadre sain. Et c'est pour ça que je t'en parle parce que vraiment, je veux pas envoyer un faux espoir. Je veux qu'on soit réaliste, les femmes ou les hommes qui m'écoutent, quand on a la fibromyalgie, de mettre un cadre qui fait que ça se peut que je ne puisse pas tout le temps le faire. Ça se peut, parce que des fois, j'ai trop de douleur, je ne suis même pas capable de me concentrer. Et la médication, je m'en aperçois, ralentit beaucoup le cerveau, parce que le cerveau, il est connecté avec tout le système nerveux, donc il ralentit lui aussi. Si on ralentit l'activité de la douleur, on joue dans le cerveau à ce moment-là. Alors, tout le reste est au ralenti. Donc, tout ça pour vous dire que je pense que notre société a un rapport dans comment on se sent. Parce qu'on le sait, nous, qu'on se le fait dire. Je sais pas combien de fois je me fais dire, t'as pas l'air d'une fille qui a la fibromyalgie. Mais est-ce que c'est parce que j'ai pas l'air que je l'ai pas? Je vous garantis, viens te mettre dans mon corps, là, une journée comme j'ai eu hier, où est-ce que je marchais à peine, là, et juste me lever debout, je pensais que j'allais m'écrouler à terre. Et tu vas me dire, ouais, mais là, c'est pas tout le monde qui vit ça avec comme ça. Non, c'est vrai. Moi, vous savez, je le dis depuis le début, je souffre de maladie auto-immune, l'endométriose, entre autres, là. Il y en a d'autres, mais je vais parler de celle-là. Et celle-là m'a apporté, après que j'ai arrêté d'être menstruée et que je suis tombée en post-ménopause, ben, j'ai commencé à développer de la douleur chronique au plancher pelvien, qui va vraiment de pair avec les gens qui ont de l'endométriose. Quand ça l'arrête, c'est comme un transfert qui se fait de douleur, je vous dirais. Je vous le souhaite pas, mais moi, c'est ce que j'ai vécu. Et quand j'ai fait des recherches, j'ai parlé avec des médecins, c'est fréquent. Beaucoup plus fréquent qu'on pense. Alors, comment se fait que je savais pas ça? Personne n'en parle. Moi, ça me choque, ça. Moi, je suis la fille qui veut parler des affaires qu'on veut pas parler. Donc, aujourd'hui, je te livre mon cœur, puis je t'avoue que j'ai pleuré tantôt, quand j'ai mis ma publication. Si tu allais la voir, je peux te mettre le lien des show notes. Ça n'a pas fonctionné sur Facebook, fait que tu n'as pas la musique, mais sur TikTok, sur Instagram, ça a fonctionné. J'ai choisi une chanson qui dit I'm a warrior, mais je vous avoue que quand je l'ai écoutée 2-3 fois, j'ai pleuré parce que je me sens pas du tout comme une
guerrière. Et j'aime pas vraiment ce mot-là non plus. Mais en ce moment-là, c'est pas mal ça qui se passe. Tu sais, je me bats pour rester à flot parce que mon corps, il suit pas. Mais en même temps, je me dis que c'est le temps de me reposer encore. Encore. Et d'accueillir c'est quoi qui se passe dans ma vie puis comment je veux le vivre. Alors, je t'invite à vraiment faire attention parce que, en fait, quand j'ai compris qu'est-ce qui se passait là, avec le fait que je me sentais coupable, j'ai été capable assez vite de virer ça de bord puis de dire wow, moi tout ce que je fais c'est du bénévole là, jusqu'à date. Et il y a juste quand je vais en privé un à un avec des clientes que je charge mon montant à laquelle ils ont un reçu. Fait que je me dis, je peux me reposer, c'est moi qui est mon propre boss. Et puis, je porte de la culpabilité pour rien. Je n'ai pas à faire ça. Mais tu le sais, hein, je te le dis souvent, c'est plus facile de dire des choses que de le faire. Donc, moi, je t'invite à te questionner. Tu sais, combien de fois tu te sens pas bien, puis tu te sens coupable parce que tu n'as pas été capable de faire X choses dans ta journée. Ben, cette culpabilité-là, pose-toi la question, elle vient d'où? Comment ça se fait que j'ai cette culpabilité-là? Pourquoi je me sens comme ça? Tu sais, c'est quoi? Ben oui, on vit dans une société de performance, puis il faut toujours être en forme, il faut toujours être la meilleure, il faut être celle qui maigrit le plus, celle qui s'exprime le mieux, celle qui fait pas des dans ses podcasts ou you name it, tu sais, c'est là. Faut vraiment se défaire de tous ces mensonges-là. Moi, j'appelle ça des mensonges parce que c'est pas vrai. Et encore dernièrement, dans un livre, j'ai lu, tu sais, là, arrête de te comparer à Facebook, arrête de te comparer à Instagram. Il y a plein de menteries. Il y a plein de choses que les gens disent pour que ça paraisse bien puis que c'est pas ça. Ben, en tout cas, sur mes pages à moi, tu vas voir là juste. T'aimes ça ou tu t'en vas, c'est avec ton cœur. C'est ça. Et puis les gens qui comprennent pas notre situation vont souvent être des gens super gentils qui veulent nous aider, mais qui vont nous donner des petites phrases comme oh mais faites-en pas, ça va passer là. Ben non, ça passe pas. La fibromyalgie, ça passe pas. Si tu me vois pas là, t'entends ma voix, tu vois que je suis pas contente. Arrêtez de me dire ça. Arrêtez de nous dire ça. Ça passe pas. Ça continue, ça va un petit peu mieux, ça diminue, ça monte. C'est comme les montagnes russes. On le sait pas. Mais j'ai dit à mon mari, il y a 2 ou 3 jours, je me souviens plus, ça va pas. Il dit, ben qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je sentais que euh, j'avais un étau autour de tout mon corps, là, au niveau de les hanches, les fesses, tout ça, ça serrait. Et j'y ai donné l'exemple. C'est un élastique qu'on met après le pied d'un brocoli, là. C'est assez large. Et quand tu essaies d'étirer, ça s'étire pas bien. C'est très raide, tu sais. Puis ça n'a pas, de souplesse quasiment. Souvent, je prends un ciseau pour les couper. Eh bien, j'ai dit, c'est comme ça que je me sens. Au niveau de la ceinture du plancher pelvien, c'est comme si tout rétrécit puis ça serre. Puis je l'ai regardé, je suis venue les yeux pleins d'eau, puis j'ai dit, c'est pas une bonne chose. Je sentais que quelque chose s'en venait. Je me suis reposée, mais c'est arrivé, malgré ça. Donc, oui, je me suis sentie coupable. Et puis, je me suis dit, il me semble que je devrais faire mieux. Il me semble que je devrais être capable de... Puis, j'ai arrêté ce discours-là après, on va dire 3 4 minutes. Parce que je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Je peux pas contrôler l'intérieur de mon corps. Mais hey, que j'aimerais ça. J'aimerais bien ça. Alors, je veux aujourd'hui que mon message soit un encouragement pour toi. C'est une prise de conscience incroyable que j'ai pris. Ça fait pas si longtemps, là. C'est très, très frais. C'est comme d'un petit pain frais, je te dirais. Et je veux te le partager parce que je me dis, après tout le travail que je fais sur moi, sur comment identifier mes douleurs, comment me sentir, comment être douce avec moi-même,
c'est comme un automatisme de la pression que je ressens de la performance c'est pas juste les réseaux sociaux, c'est dans le monde, nous. C'est ce qu'on est. Puis je pense qu'on est... En tout cas, moi, je vais parler pour moi. Moi, je suis plus capable. J'ai jamais été bien capable. Mais là, avec les douleurs, puis la réalité de ce que je vis, je me dis, quelle pression énorme! J'en ai plus besoin, j'en veux plus. Tassez-vous de ma vie. Et ben, c'est ma quête depuis le début de l'année. C'est de simplifier, c'est de nettoyer, enlever ce que je peux plus endurer dans le sens de ça me rend malade, comme de me sentir coupable. Ça fait juste ajouter encore plus à mon poids qui est lourd à vivre avec de avoir la fibromyalgie. Comme toi qui m'écoutes. Possiblement que tu vis la même chose. Mais quand on se rajoute ces petites pépites d'or là, que les gens nous font accraire, ben, ça devient lourd. Donc, je t'invite à te retirer toi aussi si tu es capable surtout le voir dans ta vie, c'est où que ça l'arrive, tu sais. Je suis pas capable de faire mon lit, là. En ce moment, je fais pas mon lit. Si je fais mon lit, ça se peut que je tombe dedans comme c'est déjà arrivé dans le passé. Donc, c'est pas la première fois que je vis ce que je vis là, mais j'ai été 2 fois obligée d'aller à l'hôpital pour avoir de l'aide au niveau de la douleur. Et qui m'ont couché au lit pendant quelques heures, journée. Donc, je veux éviter ça. Alors, pour faire ça, il faut que je sois capable de l'identifier quand ça l'arrive. Et là, j'ai été capable. Et je crois bien que je suis en train de monter l'autre bord tranquillement. Mais tu sais, faut essayer, dans le fond. Ce que je veux dire, c'est que c'est mon but à moi, en tout cas. Peut-être que t'es pas là, puis c'est correct. Ça m'a pris du temps avant d'arriver où ce que j'en suis aujourd'hui. Mais je veux te le dire parce que c'est un encouragement. Il faut être capable de l'identifier, puis de breaker. Tu sais, de mettre les freins, là, avant. Parce que ça nous aide vraiment pas. Donc, j'aurais le goût de te dire que si tu vis de la culpabilité pour des choses comme je viens de t'expliquer, mets ça aux poubelles. Mets ça aux poubelles. Puis, au lieu de te sentir coupable, essaie d'identifier au moins une chose que tu as faite. Moi, la chose qui m'a ramené dans mon cerveau assez vite, c'est que, wow, j'aurais passé la journée couchée, moi, là, tellement j'ai de la douleur. Mais, je me suis habillée. Je me suis lavée. Puis, on rit, là. Mais moi, me laver quand je suis en douleur comme ça, puis que j'ai de la misère à bouger, c'est très difficile. Ça m'épuise. Je sais que tu me comprends. Si t'as fibromyalgie. Après ça, je me suis dit, je vais faire ma publication. Fait que, j'ai peut-être pas fait grand-chose aux yeux de les gens qui peuvent me dire de performer, mais j'ai fait beaucoup. J'ai fait au-delà. Puis là, je suis fatiguée. Faut que je le dise. Parce que mon corps, ça demande de l'énergie quand on souffre. Donc, quand on fait des choses en plus, c'est ça. Mais en même temps, moi, je suis pas mal incapable de rien faire. Je me dis, au moins, il faut que mon cerveau travaille. Alors, sur ça, j'espère que ça t'encourage, puis identifie les choses qui te font sentir coupable. Puis, tu peux pas juste dire, ça me fait sentir coupable, puis rester dedans. Trouve pourquoi, c'est quoi la raison, et change ça, le mensonge, par une vérité. Tu n'es pas paresseuse, tu n'es pas paresseux. C'est pas ça. On a la fibromyalgie, ça fait partie de nos limites. Et il faut savoir les encadrer comme il faut. Alors sur ce, j'espère que ça t'encourage. Mon but, c'est pas de te décourager, mais tu sais, mon podcast, c'est vraiment... il y a des brides de moi, de ce que je vis. Il y a des parties, c'est des personnes que je fais une entrevue avec. Il y a des parties que c'est aussi plus la naturopathe qui parle, mais aujourd'hui, c'est la femme. Alors sur ça, je te fais un gros câlin parce que je pense qu'on a besoin de s'encourager. On a besoin d'être aussi, comme j'ai dit, dans les dernières petites bouchées, là, on a besoin d'être vrai avec les gens autour de nous pour qu'ils nous comprennent.
Alors sur ça, je te souhaite une excellente journée et à bientôt.